Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je bosse pas dans ma cuisine. Je pense que ça va faire péter un câble à Martin parce que un coup, on est dans le poulailler, un coup, on est dans la cuisine, un coup, on est dehors et il va plus rien comprendre au montage. Et si vous comprenez, vous avez du bol. Nous sommes dimanche matin, juste pour vous faire un petit point par rapport à dehors. Rappelle-toi ce mur là, si tu t'en rappelles, je dois être en contre-jour. Ce mur, on avait déjà fait une couche de crépi, donc plusieurs couches de crépi, donc là bien sûr il va falloir faire la finition, on va pas le faire maintenant. Là on a tout préparé avec Seb, donc il va rester à mettre les éclairages, la bâche et les plantations. Et surtout, j'ai embauché un collègue maçon, d'abord pour m'aider parce que j'ai moins le temps et puis je voudrais vraiment me concentrer sur la maison. Mais j'ai embauché un collègue maçon pour me changer toutes les tuiles de cette longueur. Nous, on avait déjà changé les autres, mais là, hop, comme ça au moins les tuiles de cette longueur de mur sont changées. Et il y en avait un peu plus de 70 mètres. Donc ils m'ont fait ça très bien, je suis bien content. Et puis ça m'a fait gagner du temps. Je leur ai demandé aussi deux choses. Je leur ai demandé de me faire des piliers en béton qu'on va habiller en briques juste maintenant. Je vais tout expliquer, qu'on va habiller en briquettes de parement parce qu'on va mettre deux portails. Parce que vu qu'on a tous les chiens et tout le pataquès, le problème qu'on a, c'est que souvent quand on ouvre l'autre portail, on sait jamais s'il y a un chien derrière. Quand on reçoit du monde ou quoi que ce soit, c'est un peu délicat de sortir les chiens. Comme ça, là au moins, on aura un portail derrière qu'on va faire tout simple. On te montrera son installation, on t'expliquera tout et on pourra laisser les chiens derrière tout le temps. Comme ça, ils sont fermés, il n'y a aucun souci. Et la deuxième chose, c'est que je leur ai demandé de me préparer tout le seuil et tous les piliers pour mettre le portail principal. Alors, ils l'ont encore pas fait parce que il faut qu'on ait mis le portail derrière avant pour pouvoir, virer ça et laisser la maison ouverte le temps que ça se fasse. Donc, c'est encore pas fait et pourtant, tu vois que j'ai déjà reçu mon portail. Donc, ça, c'est le gros portail principal. Il nous manque encore celui de derrière qui va arriver dans quelques jours. Le gros portail principal, on va l'installer avec Julien de Technium de Sons of Metallery qui va venir à la maison et on va installer tout ça, motoriser tout le bordel. C'est un portail ultra beau qui vient de chez Gérel. Gérel, c'est un fabricant de portails français soudés. Donc c'est-à-dire que c'est pas du mécano assemblé, c'est vraiment soudé. C'est vraiment de la super qualité. Ils fournissent les pros, ils vendent pas aux particuliers. Ils vendent aux pros, mais par contre, vous, si vous êtes particulier et que vous avez envie d'avoir un produit de cette qualité, vous pouvez vous rapprocher de vos métalliers pour avoir ce genre de produit. Ils font tous les râles qu'on veut, machin. Donc tu vois, nous, on a choisi par rapport à tout, par rapport à la commune, par rapport à tout, à ce qu'on pouvait faire. On a choisi une couleur comme ça. On a pris un portail plein. Donc voilà, donc le portail principal est arrivé. On va peut-être pas le poser avant un mois parce que comme je te dis avant, il faut qu'on mette le portail arrière et ensuite que les collègues maçons viennent finir ça là. On a aussi rehaussé le petit mur. Jusqu'à présent, on voulait toujours le rehausser depuis le début. Et en fait, jusqu'à présent, nos petits papis de voisins qu'on adore, ils avaient mis une espèce de petit grillage vert là, un peu des canisses, qui est vraiment pas terrible quoi. Enfin, qui allait bien pour dépanner. Ce sera aussi joli d'avoir un petit muret. On va le crépir et tout. Voilà un petit peu pour la mise à jour de dehors. Donc tu vois, ça avance quand même. Donc ça veut dire que normalement, cette fin d'année 2021, on aura nos portails enfin parce que celui-ci, je l'avais fait à l'époque avec Carole en 2 heures. Ça devait durer 8 mois. Il devait être archi provisoire. Souvent, on avait fait ça avec 3-4 chevrons et puis 2 OSB. Et en fait, ça fait 5-6 ans qu'il est là, qu'il tient. Alors, on en a vu toutes les couleurs. Il s'est arraché 1 ou 2 fois avec le vent. On a eu un peu toutes les merdes. C'est un portail provisoire. Mais ça fait 5-6 ans qu'il remplit son rôle. Et à la place, on pourra mettre un joli portail coulissant. Donc voilà pour la petite mise à jour. C'est ce que je te disais. Donc tu t'inquiètes pas. Tout ça, bien sûr, on va tout y filmer. On va te filmer la pose du portail de derrière quand on l'aura reçu. Aujourd'hui, ce matin, là, ce petit dimanche, je vais commencer un petit peu l'habillage de mes piliers. Donc les piliers, j'avais pas envie de les crépir parce qu'on va crépir tout le pataquès, mais j'avais envie par contre d'habiller ces piliers avec de la briquette parce que j'aime bien, je trouve que ça va bien avec la maison et donc pour ça, j'ai pris de la briquette qui vient de chez Alkern. Donc je te mettrai un lien dans la description. Ils font plein de trucs super badass, de la briquette de parement, des dalles, des margelles, des blocs de poteaux, de piliers. Ils font vraiment plein de choses. Va voir, c'est 100% français. Ils utilisent pas de méthode de cuisson pour faire leurs produits, donc ça fait qu'ils réduisent leur impact environnemental. Moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, on s'est dit, bah tiens, allez hop, on va le faire avec eux. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai reçu. La briquette de parement, tu vois, comme ça.
donc qui est assez bien. Tu vois, moi j'aime bien tous les styles vieillis, tu sais, j'aime pas quand c'est trop carré, trop droit, trop plat. Et j'ai reçu des angles, comme ça, tu vois. Donc bon bah ça devrait aller nickel. Je vais te montrer tout de suite ce qu'il faut pour faire ça. Bon alors les bichons, pour poser les briquettes, j'ai préparé le malaxeur là, le métabo, moi je l'adore. Un seau dans lequel on va faire le mélange, de l'eau, un peu tiède parce que ce matin ça caille de ouf. J'avais pas de gros croisillons donc on va faire ça à l'ancienne, à la corde. Je t'avais déjà montré, je vais te remontrer. Une ou deux truelles, 2-3 peignes. Là j'ai pris un peigne de 12, une éponge, une petite spatule, etc. Un niveau, ça c'était plus pour avant parce que j'ai checké la tolérance, les piliers et tout, en sachant qu'il faut qu'il y ait une tolérance de planéité de support de maxi 5 mm sous un niveau de 2 mètres. Donc là, hop, tu vois, on est absolument nickel de partout. Et on est bien de niveau, tout va bien. Donc j'ai fait ça sur toutes les faces, c'est bon, ça devrait aller. Donc là on est sur un support poreux rugueux comme ça, j'ai pas besoin de mettre de primaire. Et je vais utiliser de la C2S. Donc là moi j'ai pris VPI, mais moi je suis copain avec tout le monde. Si toi tu as de la Parex, de la Weber, de la Mapei, ça marche pareil. Par contre, le fabricant de Parement préconise la C2S. C'est marqué sur la notice. Et je vais aussi aller chercher, je pense, la petite mini-meuleuse Metabo. Parce que, bon, bah là, je pense que ça va être ultra adapté pour faire mes petites coupes. Donc voilà. Et ça caille, hein. Ça caille, ça caille, ça caille. Bon bah nickel, tout est bon, prêt à bosser. Ah non, il manque encore quelque chose. J'ai un peu avancé. Alors c'est pas fini, je vais finir tout de suite, mais je peux plus continuer puisque j'ai plus de corde. Il doit me rester de quoi faire un rang et ça tombe bien parce que j'ai plus de colle non plus, donc je vais en refaire. Donc je vais refaire de la colle. Tout de suite derrière, je vais enlever la corde et puis comme ça on va pouvoir continuer de monter. Donc bon, c'est assez bien. Je me suis pas rapproché trop du mur parce que bien évidemment quand ici on va refaire les façades, on va de toute façon recharger. Les joints, bon bah on les fera dans quelques jours une fois que ce sera bien sec et je pense que je les ferai peut-être même avec un enduit un peu ocre, tu sais, comme ça, vu qu'on va faire toute la maison un peu de cette couleur. Et voilà, donc ça va vraiment bien. J'ai regardé les niveaux, on est à peu près bien. Donc tu vois, c'est pas trop mal. Ça va bien aller. Sur ce côté, j'ai fait dépasser les briquettes. Bon, c'est pas mal, mais je sais encore pas si je vais y laisser comme ça. Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr de faire la pause. Et puis ensuite, je verrai. Soit je les laisserai un petit peu dépasser, mais je les recouperai de manière un petit peu irrégulière, quitte à en recoller peut-être une ou deux contre le mur, tu vois, pour que ça continue un peu. Soit on prendra la décision de tirer un coup de disqueuse à l'aplomb, nickel. Ça, c'est comme souvent ce que je fais dans la rénovation. J'aime bien avancer un peu au feeling. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Tu vois, on voit bien que le support absorbe quand même. Donc du coup, la colle tire. Tu vois déjà rien que là, tu vois, elle commence déjà à croûter et tout. Donc je devrais pas avoir de problème à retirer la corde sans que ça se casse la gueule. On va y voir tout de suite et que pour pouvoir continuer. Ok. Il est midi, donc
j'arrête parce qu'on est dimanche. J'ai quand même pas mal de respect pour mes voisins. J'essaye de quand même pas trop tirer sur la corde. Autant quand c'est à l'atelier, c'est insonorisé, je peux bricoler un peu. Autant là, on est dehors avec la disqueuse. J'avais le droit de bosser entre 10h et midi, j'ai bossé entre 10h et midi. Il me reste que 40 cm, allez peut-être 45 pour finir ce poteau. Tant pis, j'ai tout rangé. Et je reprendrai demain matin si je peux. Je finirai en off aussi, je pense. Cet après-midi ou demain matin, je gratterai un peu entre les joints et tout. Je remettrai un petit coup de brosse métallique à droite à gauche. Je pense que je vais peut-être profiter un peu des enfants cet après-midi. En ce moment, entre ça, la télé et tout, je suis un peu moins souvent chez moi. Donc voilà, je vais en profiter pour prendre soin un petit peu de ma petite famille. Bon allez les bichons, je range les 2-3 bricoles, je vais bouffer et on se retrouve, je sais pas quand. Dès que je peux, dès que j'ai le temps de venir pencher. Allez tchuss, bon, j'espère que ça roule, on se retrouve sur le chantier, ça caille un peu, mais ça va le faire, je pense que ça va être encore une belle journée. J'ai fini ce poteau, il est prêt à jointer et hier j'ai commencé à jointer celui-ci. Alors, tu t'inquiètes pas, bien sûr, je vais te montrer la suite, comme ça tu pourras y voir, je vais tout expliquer. Ce que je vais déjà faire en 2 secondes, c'est que j'avais été acheter un chapeau de pilier, tu vois, qui est ici, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en 2 et je vais venir en mettre un bout sur ce côté-là, sur ce demi-poteau, et un bout sur ce demi-poteau. Alors, pour ceux qui se demanderaient d'ailleurs pourquoi on a fait des demi-poteaux, et d'ailleurs on va faire la même chose sur le gros portail de l'entrée. D'abord, moi je voulais donner une symétrie, un petit peu de relief, faire quelque chose d'un petit peu joli avec ces briquettes et tout, et ça va être magnifique. Aussi, c'était pour être sûr et certain de conserver la stabilité de la maison et des murs. Parce que là, on a une maison qui est en mâche-fer, donc c'est très bien, mais ça reste quand même un matériau qui est très friable. C'est pas l'idéal de se fixer dedans, je dis pas que ça l'aurait pas fait, mais c'est pas archi l'idéal. Et le pire, c'est que de l'autre côté, c'est pareil, on a un mur qui est en pisé, donc pas idéal de se fixer dedans. Et puis avec le portail ici qui va encore par rapport à la longueur avoir une plus ou moins grosse prise au vent, j'avais pas envie de venir fragiliser un petit peu ce mur. Donc l'idée qu'on a eue avec les maçons et tout, c'est de remonter des demi-poteaux. Donc ces demi-poteaux, on a fait bien sûr une petite fondation, un petit massif qui permet de les stabiliser, mais aussi on a fait des reprises au scellement chimique. Je sais pas, il y en a peut-être 7-8 par poteau. On a fait des reprises au scellement chimique pour qu'en gros ça vienne en même temps consolider un petit peu l'emprise et le mur et voilà, renforcer un petit peu tout. J'ai coupé mes chapeaux, donc pareil là j'ai laissé un petit peu d'espace et tout, comme ça je pense que je vais remplir à l'enduit, et puis une fois qu'il y aura la façade ce sera nickel. Je les ai collés, je les ai centrés. Alors en étant honnête, mon chapeau il est presque un peu petit, il aurait presque fallu la taille du dessus, histoire que la goutte d'eau se fasse vraiment bien et que ça vienne pas trop couler sur mes poteaux, parce que là la goutte d'eau elle est quand même un peu en retrait. Donc ce que je ferais, c'est que j'y mettrais peut-être quand même un petit coup de disqueuse dessous, je pense, pour dire de casser cette goutte d'eau. Et d'un autre côté, quand je le regarde comme ça, j'y trouve quand même esthétique. Je me dis que si ça avait dépassé de 5 cm chaque côté, ça aurait été moins joli. Sur cette partie, on est couvert par la pente de toit, donc je pense pas que je serai embêté par des coulures de flotte ou quoi que ce soit. On verra dans le temps. Comme d'hab, je fais au mieux, mais en tout cas, esthétiquement, j'aime assez bien l'harmonie. Alors bien sûr, après, je vais y mettre un petit coup de peinture sur le couvert comme je fais partout. Donc nous ici c'est un beige sable par rapport au PLU, donc c'est le RAL 1017 je crois, enfin bref, bon tu regarderas. De l'autre côté donc pareil, par contre j'ai eu un problème, mon maçon m'a monté mon poteau un petit peu haut, donc c'était pas dramatique, mais du coup il a fallu que je bidouille pendant un quart d'heure avec les meuleuses là, avec les disqueuses. Donc tu vois en gros j'ai fait une découpe pour que mon couvercle s'adapte. Alors là c'est pareil, j'ai vérifié, je suis légèrement en pente, ce qui va faire que si même il y a un petit peu d'eau, ce qui sera le cas qui va passer là, elle va couler dedans. Et tu vois là derrière par contre j'ai fait des rainures d'évacuation d'eau de chaque côté.
de manière à ce que l'eau puisse se barrer. Voilà, pour jointer ça, c'est pareil, il y a 200 000 techniques. Moi, je suis pas un dieu de la maçonnerie et des enduits briquettes où les mecs, ils poussent l'enduit que dans le joint, etc. Moi, j'ai essayé 200 fois, j'ai pas la patience, ça me gonfle. Et en plus, souvent, je fais de la merde. Donc, en gros, j'utilise une technique que j'ai déjà utilisée de nombreuses fois et c'est aussi pour ça que je voulais te montrer la gueule que ce pilier avait, pour que tu partes avec moins de préjugés. Parce qu'au final, c'est le résultat qui compte. Et là, le résultat, il est juste nickel. Donc voilà. Donc moi, j'utilise plutôt, en gros, la technique du carreleur. Donc c'est-à-dire que je vais barbouiller de partout. Je vais bien pousser mes joints à l'intérieur. Je vais bien barbouiller. Et ensuite, je viens éponger l'ensemble avec une éponge. C'est peut-être pas très conventionnel et il vaudrait mieux que je fasse peut-être différemment. Mais c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. J'avais testé des solutions avec des poches à douille. Moi, j'y ai jamais bien... ça m'a jamais bien plu, ça se bouge, ça se bloque, je me fais plus chier qu'autre chose et les 2-3 fois que j'ai voulu sortir la poche à douille, les 2-3 fois au bout de 20 cm de joint, j'ai tout foutu à la benne. C'est toujours pareil, j'ai pas la science infuse. Peut-être qu'il y a des gens qui se servent tous les jours de la poche à douille, qui maîtrisent le truc, l'enduit, la texture, etc. et qui arrivent très bien. Moi, je vais juste te montrer une technique comme je fais et tu verras que au final, le résultat, il est sympa, la preuve. Voilà. Allez hop, go. Tu verrais dans quel état est la caméra, elle est proche de l'Ohio. Avant de continuer le reste, je voulais quand même te montrer un petit peu. J'ai vraiment embousé de partout, donc j'ai eu du bol parce que j'ai fait pile poil la quantité de produit, en sachant que là je vais en récupérer énormément parce que voilà, avec ma technique, le problème que j'ai, c'est que je gaspille un petit peu de produit comparé à un jointeur qui va faire ça tout le temps. C'est pas grave, mais du coup donc je vais en récupérer puisque tu imagines bien que je vais pas laisser ça comme ça. Mais je voulais juste te montrer un petit peu comment ça se passe. Donc tu vois, je le fais à la truelle et au platoir et je vais vraiment bourrer, remplir. Je choisis de faire cette technique aussi parce que j'ai de la briquette un petit peu vieillie et c'est comme le travertin. Quand on jointe le travertin, dedans il y a des petits trous, des creux, des bosses et l'avantage d'enduire entre parenthèses toute la surface quand on jointe le travertin, on va pas que dans les joints, on va aussi sur la pierre parce que comme ça l'enduit va venir se glisser dans tous les petits trous, dans toutes les petites aspérités et comme ça va devenir s'uniformiser. Enfin en tout cas moi j'aime bien faire ça. Donc là maintenant j'ai fait tout ça et je vais commencer avec mon éponge à venir déjà en premier lieu essayer d'essuyer un peu le surplus, donc de commencer à racler un petit peu le surplus. Ça va avoir pour office aussi de me serrer un petit peu mes joints, donc comme ça j'aurai pas de soucis. Attention, je vous le dis, si vous êtes amateur et vous faites ce genre de choses, il fait pas très 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 chaud, mais tu vois le soleil se lève, ça commence à taper. Si je fais ça et que je pars bouffer, je reviens, c'est mort. Donc là il faut vraiment, dès qu'on peut, comme quand on fait du joint de carrelage, tu vois juste le temps de la vidéo là que je prends 1 ou 2 minutes et maintenant on va tout de suite déjà commencer à essuyer, donc en plusieurs étapes. Au début on va enlever le plus gros et ensuite on va fignoler, on va revenir serrer les joints, etc. Ok, donc je te fais un petit point parce que je sais pas si tu vois bien. Donc là, j'ai juste ramassé en gros le surplus. Je vais venir donc faire la deuxième passe de nettoyage. Par contre, attention, il faut vraiment que j'essore bien mon éponge de manière à ce que ne pas trop ramener d'eau sur le support. Ça, c'est quand même important. Allez hop. Maintenant que j'ai rincé, que j'ai enlevé le max de trucs, je vais vraiment venir presque... merde, comment ça s'appelle? Oh, tu me saoules. Putain, casse-toi, ça y est. Je vais vraiment venir presque émulsionner, en gros. Donc je voulais te le montrer parce qu'en accéléré, on le voit pas très très bien. Donc là, tu vois, en fait, j'appuie même pas tellement. Hein. J'appuie pas tellement. Donc si j'en remets un petit peu sur les briquettes, c'est pas bien grave. Tu vas pas boire ça là. Allez, file. File. Ça y est, tu pars. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Ce qui compte, c'est quand même de révéler un peu les briquettes qu'on s'est fait chier à poser. Donc
Donc bon, c'est toujours joli quand l'enduit mord un petit peu dessus, mais il faut pas qu'il morde dessus de 4 cm. J'ai encore pas fait ma dernière passe de nettoyage. Mais par contre là, tu vois, je vois que mes joints sont à peu près propres, ils sont serrés, ils sont pas trop creusés. Pareil, je t'en ai pas parlé, mais tout ce qui est enduit et tout, ça va être très sensible au gel, au froid, aux variations de température. Donc il faut que tu arrives à prévoir ton chantier quand c'est un peu stable, quoi. Bah, téléphone. Allez, bah, je continue, je te reprends. Premier pilier fini entièrement. Maintenant, je vais laisser tirer l'enduit. Je vais peut-être certainement pas gratter avant demain matin minimum. Alors, il faut pas attendre trop, mais c'est un peu au feeling, quoi. Si vous êtes en intérieur, les briquettes, vous pouvez ensuite leur passer un petit coup d'huile de lin. Ça va... les nourrir, c'est pas du bois non plus, faut pas déconner, mais on va dire ça va révéler un peu la couleur et ça va les faire ressortir un petit peu, ça va augmenter le contraste avec les joints et ça peut être très beau. Nous on l'avait fait aussi pour l'intérieur de la maison et du coup c'est nickel, quoi. Voilà, moi ça va être l'heure de casser la croûte, c'est midi moins 5, je vais ranger mon bordel. Début d'après-midi, je finirai ça certainement en off et puis je te reprendrai en. Allez, à toutes. Bon les bichons, on est quelques jours plus tard. Tu peux imaginer que je suis passé chez le coup de douille et ça fait pas de mal. Alors, j'ai fini mes piliers. C'est pas mal, c'est carrément bien. Enfin, moi j'adore. Donc voilà. Donc tu vois là, j'ai un petit manque. Il faudra que je remette un petit peu, mais bon, dans l'ensemble ça va. J'ai peint mes chapeaux. Tu vois. Donc j'ai mis 2 ou 3 couches de, tu sais, de peinture Thalys, là, la même que je mets d'habitude, là, tu sais, l'espèce de peinture 4x4 que je te dis qui va un peu sur tout. Il n'y aura plus qu'à attendre l'arrivée du portail. Donc je te remonte quand même la vue d'ensemble. Voilà, donc tu vois, un pilier, 2 piliers, on est nickel. Je rentre parce qu'il y a du vent. Aujourd'hui, c'est la guerre. Demain, j'ai la télé qui vient. Aujourd'hui, il y a Martin et Romain qui vont partir en reportage. Et moi, je suis bien débordé, mais je vais quand même essayer de bosser. Parce que vu qu'en ce moment, je suis pas mal en vadrouille, j'arrive plus à bosser chez moi. Donc c'est pas... Oh putain, puis un livreur. Bon, bah, je te reprends. Ce matin, j'aimerais bien continuer un petit peu le parquet flottant ou 2-3 trucs dans la cuisine. Mais avant, rappelle-toi, combustible solide, donc c'est-à-dire bois, granulés, plaquettes, machin, 2 ramonages par an. 2 ramonages par an, obligatoire, ramonage mécanique. Pas juste mettre une bûche à la con, tu sais, en ramonage chimique, etc. Un ramonage mécanique. Donc je vais faire ça vite fait. Et après, en fonction de l'heure, soit il y aura Martin, soit il y aura je sais pas qui, machin. Soit je vous reprends cet après-midi, soit après direct on part à la cuisine. Allez, à toutes. Alors t'as vu? Voilà la merde qu'il y avait dedans. Bon, faut savoir que moi je crame tout le bois que j'ai. Sec, pas sec, je crame tout, donc j'ai pas une combustion qui est parfaite. Donc là maintenant c'est bon, ils sont nickel. Enfin nickel, il reste un petit peu de bistre, mais c'est bon. Je viens de faire, tu vois quand je fais ça, je mets toujours un masque parce que la suie c'est l'horreur. Je viens de faire lui là, mais là il y avait quasiment rien, tu vois. Mais j'ai quand même fait un truc. Donc tu vois, visuellement tout, on est sûr et certain qu'il n'y aura pas d'emmerde. Bon allez, je remonte. Donc bon, ça c'est bon, c'est tout nettoyé, c'est nickel. Je l'ai rechargé comme ça demain ou au premier coup de froid, j'ai plus qu'à faire péter un coup de chalumeau. Et ça repart pour 5-6 mois. Donc nickel, j'ai tout nettoyé. Bien sûr, les bichons... là j'ai versé ça ici parce que c'est un atelier et c'est une peinture technique. Ne faites jamais ça chez vous. Si là ça avait été chez moi dans ma maison, bien sûr j'aurais tout protégé, j'aurais peut-être même appelé un pro parce qu'il avait certainement plus de matos que moi. Là je me le suis permis parce que c'est une peinture technique que j'adore d'ailleurs. Je trouve que c'est le meilleur revêtement de sol pour un atelier, il n'y a pas mieux. C'est tout bon. Ah, il est vraiment nickel ce truc, hein. Putain franchement c'est vrai que j'en suis plutôt super content. Tiens d'ailleurs ça me fait penser, en parlant de bon boulot, quand on a été à Artibat, on vous a rencontré, c'était fabuleux, c'était vraiment génial. On a rencontré un plombier qui est venu nous voir et qui m'a offert ça. Regarde ça comme c'est beau. Putain, ça c'est du bon boulot. T'as vu ça, comme c'est chouette. Donc bon, ça va se patiner un peu, je pense. Mais c'est chouette. Donc je le mets là pour l'instant, dans mes WC, à côté des 2-3 autres cadeaux. J'ai encore beaucoup de cadeaux qui sont sur le côté dans les cartons.
On les installera, je pense, dans le nouveau local qu'on va avoir. Mais en tout cas, je les ai et je suis très content. Et donc voilà, à chaque fois, ça fait tellement plaisir de vous rencontrer et d'aller sur des salons comme ça et de vous rencontrer. C'est vraiment génial. C'est 11h moins 20. Normalement, Martin arrive à 11h. Donc là, j'ai un ou deux coups de fil à passer. Je pense que je vais les passer dès qu'ils seront partis, etc. J'essaierai de te reprendre et on continuera les parquets ou de bosser dans la cuisine. Je viens de finir d'installer les 3 petites lampes là. Tu vois, c'est relativement pas mal, hein. Pas mal. Je trouve presque les abat-jours un peu gros. Mais l'avantage avec ce style de lampe, c'est que à l'usage, si on les trouve du coup un peu trop gros, on pourra remplacer que les abat-jours. Bon, sinon, c'est pas mal. Ça va nous faire un bon complément de lumière. Donc tu vois, il y a un faisceau qui vient éclairer ce plan de travail. Et puis après, les deux qui éclairent ici là. Donc bon, c'est pas mal. Je suis assez content. Tu vois, ça fait partie des bricoles que j'essaye de faire quand j'ai le temps. D'ici, bah tu vois, c'est pas mal. Ce matin, j'ai été chercher les vitres pour les... Je sais pas si je te l'ai déjà dit d'ailleurs. J'ai été chercher le miroir pour le petit meuble lave-main que je vais fabriquer dans le WC à cet étage, que j'ai encore pas fait. Et j'ai été chercher les vitres pour les portes des vaisseliers. Donc elles sont emballées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je vais faire, je sais pas si je le fais en off ou pas, ou si je te fous un accéléré, si je le fais maintenant, pas maintenant, j'en sais rien. J'ai foutu le jus un petit peu de partout pour tester. Donc tu vois, les fours, c'est bon. Bon, j'ai rien réglé, hein. J'ai juste remonté le disjoncteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de merde. J'ai reçu aussi une palette de granulés qu'on avait commandé chez Vivre en Bois. Donc c'est des partenaires. Putain, livraison 10 sur 10. Le mec, il est arrivé, il avait un chariot embarqué au camion. Le même chariot que les gars de Water Air, ils avaient. Il a pris la palette, il me l'a emmené, posé là. Super sympa, ça a pris 2 secondes. Génial. Je vais peut-être en profiter pour essayer de faire la mise en route du poêle à granules. Hop, je l'ai rempli. J'ai mis 15 kilos de granules, je l'ai branché, j'ai fait les 2-3 réglages et bah écoute, j'ai envie d'essayer, hein. Bon bah déjà j'espère qu'il va s'allumer parce que si t'as suivi l'aventure du poêle à granules de la famille Jacquet, t'as compris que on revient de loin. Ce poêle je l'avais acheté il y a un peu plus de 6 ans en me disant bah de toute façon ça va, je vais vite l'installer. Il est même plus sous garantie rien. Donc ne faites surtout jamais ça. J'en profite pour vous le dire parce que je sais que souvent quand on rénove, on a tendance des fois à croiser des bonnes occasions. J'avais le commercial qui m'avait dit oh je te fais un super prix pour ta baraque, etc. Et donc je m'étais dit bah ouais je saute sur l'occasion, voilà. Et là s'il marche pas, s'il y a une grosse merde, il est même plus sous garantie. Donc ne faites pas ça. Si c'était à refaire, je lui dirais bah écoute non, je l'achèterai le jour où j'en aurai besoin. Voilà. Bon après j'ai pas trop peur avec cette marque parce que bon j'ai jamais bien eu de soucis. Voilà, bon écoute c'est en train de faire le cycle. Ce que je vais faire c'est que moi je vais aller changer la batterie puis je te reprendrai quand ça démarre. Bon bah ça y est les bichons, c'est parti, première flambée. Donc le granulé a commencé de tomber. À l'intérieur du creuset, il y a comme une espèce de petite résistance, ça fait quasiment comme un décapeur thermique qui vient chauffer à rouge les pellets. Une fois qu'ils sont chauffés à rouge et que la sonde détecte qu'il y a assez de chaleur, il y a une petite ventilation par le dessous qui vient se mettre en route. C'est pour ça qu'on voit, là tu vois, on voit bien que la flamme elle est pulsée. Cette ventilation, en fait, elle fait le même effet d'une forge et donc avec le granulé et la chaleur, ça va enflammer le granulé. Maintenant que le granulé est enflammé, eh bien, au fur et à mesure, il y en a qui vont tomber dans le creuset. Et le poêle, pour l'instant, il ne souffle pas encore parce qu'il n'est encore pas à température. Dès que le poêle va détecter qu'il est assez chaud, qu'il peut pulser de la chaleur, les ventilateurs vont se mettre en route. Et souvent, le problème qu'on a avec un chauffage bois traditionnel, comme par exemple une cheminée ou un insert ou un poêle, c'est qu'il fait 30 degrés dans la pièce principale et que dès que tu t'éloignes un peu, ça caille. Ça n'arrive pas avec ce genre de poêle. Putain, ça chauffe hein, déjà, 20 Dieu. Ça n'arrive pas avec ce genre de poêle parce que en fait dès qu'il est à température il va pousser la chaleur dans toute la maison. Bon écoute, je suis très content,
je vais l'arrêter parce que ça sert à rien qu'on consomme du granule pour rien. Et puis, je vais passer à autre chose, mais au moins, je sais que ça fonctionne. Là, je te dis, là, ça souffle une chaleur. Du coup, je viens de mettre en route mon bouclage, je l'avais jamais mis en route. Et je viens de mettre l'eau à la salle de bain parentale et ici là. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il y a encore un peu d'air dans les tuyaux. Ouais, c'est bon, je suis bien eau chaude. Je commence à tiédir. Donc eau chaude, on est bon. Eau froide, on est bon. Ok. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Tout est nickel. Là c'est nickel, bah tu parles là les trucs Geberit là c'est une tuerie hein. Franchement en étant honnête, moi qui dans le cuivre ces solutions maintenant multicouches puis avec les nourrices qu'ils font et tout là c'est d'une fiabilité, ça fout les boules presque. Pourtant tu sais, tu me connais, j'adore Geberit. C'est vrai que moi en bas, tu sais, ma nourrice, à chaque fois que j'y mets tout en route, bon, c'est normal, c'est avec les joints et tout. Et puis là, ça fait 5 ans que c'est fait, ça n'a jamais été mis en eau. Donc, tu sais, j'ai toujours des fois une petite fuite à droite, à gauche, un machin. L'entretien basique, hein. Quand je vois les trucs de Geberit, là, le multicouche, les raccords à sertir, les nourrices, c'est d'une fiabilité, mon pauvre. J'ai jamais eu une merde avec. Donc là, j'ai mon autre nourrice. Tout à l'heure, j'avais une petite fuite au siphon que j'ai réparé. J'ai une petite fuite ici. Tiens, j'ai l'impression que j'en ai encore une mini ici. Là. Attends, ça fait déjà 2 fois que je leur sers. Tu vois, ça, avec les trucs Geberit, ça ne t'arrive pas. Bon, mais sinon, dans l'ensemble, par rapport à tout ce que j'ai foutu en... Non, ça, c'est bon. Par rapport à la centaine de raccords qu'il y a dans cette installation. Puis alors là, j'ai pas trop à m'inquiéter, à part peut-être pour les vidanges. Je touche du bois, normalement j'ai bien fait. J'ai pas trop à m'inquiéter parce que l'avantage du multicouche, c'est que des fois j'ai des liaisons qui font plus de 40 mètres, mais en un seul morceau. Aucun raccord, bien sûr, ni encastré, ni dans la dalle, rien du tout. Ça, c'est interdiction absolue. Donc là, le robinet Chambord, magnifique. Eau froide, eau chaude. Tiens, je vais juste quand même vérifier que... Ah là, tu vois, je viens juste d'y mettre en eau. Je vais juste quand même vérifier que j'ai pas d'embrouille et que l'eau chaude est bien à l'eau chaude. Ouais, c'est bon, ça tiédit. La douche, c'est pareil, j'ai testé. J'ai pas de fuite nulle part au raccord. Là, j'en avais une petite tout à l'heure que j'ai réparée. Voilà, il est joli ce robinet. Joli, joli, joli. Tiens, regarde, on va prendre la douchette. Alors, douchette, c'est là. Faut me gourer, me prendre une douche. Donc là, c'est bon. Je vais régler sur 38. Putain, j'ai pas trop fait encore les joints de silicone, donc je vais y aller coolos. Mais je vais déjà juste voir si... Ouais, c'est bon. J'ai de l'eau tiède. Regarde-moi ça, comme elle est jolie, ce robinetterie de douche. Elle est magnifique, je l'adore. Je l'adore. Bon, ça au moins, tu vois, ça m'inquiétait toujours un peu. Bon, non pas que j'ai peur que ce soit mal fait, puisque c'est tout moi qui ai fait pendant des heures, des jours, des mois, et que j'ai fait ça toute ma vie. Donc normalement, la plomberie... Mais le problème qu'il y a, c'est que tu sais, quand il y a beaucoup de nourrices comme ça, quand il y a beaucoup de raccords, et que t'attends trop longtemps avant de les raccorder, ce qui s'est passé, bah, quand tu remets en eau, tu sais, des fois, t'as toujours une petite fuite à droite, à gauche. Voilà, j'en avais que 2 petites, donc que j'ai pu solutionner rapidement, mais voilà. Là. Tiens, là, j'ai... Ah, j'ai une petite goutte d'eau là, putain. Est-ce que ça va... Putain, pourtant c'est sur un joint filasse. On va surveiller, sinon je vais recouper l'eau. Ah ouais. C'est un joint filasse ça ou pas? Ah ouais. Putain, ça c'est bizarre par contre. Ça a quasi jamais dû m'arriver. Bon, écoute, là, c'est rien. Bon, je vais recouper la flotte, donc faut que je recoupe donc cuisine pour solutionner ça. Et puis, je vais essayer de foutre en route le bouclage pour voir comment ça réagit. Bon, les gars, donc je vous explique. D'ailleurs, j'en ai profité pour nettoyer mes filtres. Du coup, en fait, j'ai fait de l'entretien cet après-midi. Tiens, putain, faut que je nettoie aussi mon pot à bout. Donc, c'est bon, j'ai solutionné toutes les fuites. J'ai raccordé le circulateur de bouclage. Donc, le bouclage, ça sert à quoi? Le bouclage, en gros, ça va être le fait de créer une boucle qui va faire naviguer de l'eau chaude à des horaires bien précis entre le chauffe-eau et les nourrices qui
sont à des endroits stratégiques, de manière à ce que quand on va avoir besoin d'eau chaude et qu'on va ouvrir les robinets et soutirer de l'eau chaude, eh bien l'eau sera déjà à 1 mètre ou 2 du point de soutirage et on n'aura pas besoin de gaspiller 10 litres d'eau le temps qu'elle parte d'ici et qu'elle fasse 40 mètres dans les tuyaux. Voilà à quoi ça sert. Donc c'est un vrai truc de confort et pour moi d'économie. Alors il existe tout un tas de circulateurs puisque ça fonctionne avec un circulateur. Moi j'en ai installé un ici. Ça c'est mon circulateur de bouclage. Il en existe avec des horloges que vous pouvez dire bah tiens tous les gens, toute la famille le matin arrive je sais pas dans la salle de bain à 6h10 et à 7h30 il n'y a plus personne. Donc vous pouvez lui dire bah écoute tu te mets en route de 6h05 jusqu'à 6h20 histoire d'amorcer l'eau chaude et comme ça à 6h10 quand la personne va arriver à la salle de bain elle va ouvrir l'eau chaude, elle aura de l'eau chaude tout de suite. Voilà, le mien il est un petit peu spécifique parce qu'il est adaptatif. Donc c'est à dire que j'ai une sonde qui part ici, tu vois, avec un fil et qui va quasiment à la sortie d'eau chaude. Et donc, il va apprendre tout seul. Donc là, pour l'instant, il tourne pas, il est pas en route. Mais à chaque fois qu'on va tirer de l'eau chaude dans la salle de bain, la sonde va détecter qu'il y a un tirage d'eau chaude. Lui, il va se mettre en route et il va enregistrer l'horaire. Et il va faire ça pendant une petite semaine. Et au bout d'une semaine, eh ben, il va calculer un horaire. En fait, il va anticiper l'horaire de démarre d'eau chaude et il va le faire tout seul. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour ce soir. Moi je vais peut-être vite fait vidanger mon pot à bout là parce que tu sais sur mon installation de chauffage j'ai toujours un pot à bout avec ma petite fidèle chaudière électrique. Alors vous inquiétez pas, ça c'est vraiment nul à chier niveau économie. On avait mis ça au début parce qu'on était comme tout le monde, c'était le portefeuille qui commande. Toujours est-il que cette année normalement courant de l'hiver ou au printemps on va installer une pompe à chaleur Viessmann toujours dans le reste de la lignée de tout ce qu'on a déjà installé dans la maison. Oh ben Dieu, je me dis que je vais vidanger ça, c'est quand même dommage que tu vois pas. Donc ça, pot à bout. Tiens, regarde. Ah, encore l'eau, elle est pas trop dégueulasse. Hein. Mais bon, j'ai eu un bon coup de noir et de merde. Hein. Tu vois? Ouais, l'eau, elle est quand même un peu crade. Hein. Bon coup de noir et de merde. Donc, tu vois, ça, là, eh ben, c'est un truc à 150 balles que ton chauffagiste, souvent, il te propose sur le devis et que souvent, les clients, ils nous disaient « Ah, mais c'est cher !» Et ben, ça, tu vois, tout ce que ça emprisonne, bah, ça évite que ça parte dans ton install et dans ta chaudière et que ça te nique ta chaudière et qu'après, tu te dises « Ah, mais c'est encore plus cher !» Pas cher, coûte cher. Faut vraiment mettre ce qu'il faut. Donc là, c'est bon. Maintenant, bah, du coup, j'ai forcément tombé la pression de la chaudière. Je vais en remettre un petit peu. Là, je suis sur la ville. On va pas mettre de l'eau de la ville dans le chauffage. Ça sert à rien de gaspiller de l'eau potable alors qu'il y en a qui crèvent de soif. Eau du puits. Ouais, ça, c'est le puits. Putain, même moi, je m'y perds, t'as qu'à voir. Eau du puits. Hop. Et ça, c'est mon chauffage. Donc, c'est parti. On re-remplit. Tiens, tu vois, j'ai un petit disconnecteur qui goutasse. Mais c'est pas plus mal parce que ça veut dire que ça me fait du bon boulot. Attends, là, le purgeur, c'est normal, j'ai fait rentrer de l'eau. J'ai fait rentrer de l'air. Allez, 1 bar 5. Ouais, 1 bar 1. De toute façon, il va falloir qu'on en renlève. Puisque... Ah là, j'ai pas la même pression, mais bon, c'est bon. Il va falloir qu'on en renlève. Puisque, de toute façon, on va installer des radiateurs normalement cette semaine. Je crois qu'il y en a qui arrivent demain. Allez, je rends un petit coup. Hop là. Allez, vendu. Allez hop, ça on va pas y verser dans l'évier où on fait la bouffe. Ah, ça aussi ces gros éviers là, ces gros bacs à laver. Tiens, regarde. Ok les bichons. Bon bah ma foi, j'ai encore bien bossé aujourd'hui. Putain, de partout, regarde là. Faut que je mette les cages des prises. J'ai là-bas, là, il faut que je refasse des retouches de peinture. De partout où je me tourne dans cette maison, il y a un truc à faire. Ok, bon, je suis fatigué. Allez, bye les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites-moi du bon boulot. Bon les bichons, on est super contents parce qu'avec ma petite femme, on vient juste de recevoir une livraison tant attendue. Bien sûr, on va tout vous montrer. Et c'est la livraison des poules et des canards. Donc on a pris 3 poules et 2 canards. Bah oui. Bienvenue dans votre nouvelle maison, les petits canards. Ah bah voilà. Ah bah eux par contre, t'as vu, ils ont déjà ils sont éjointés. D'accord. J'y vais.